La minute pédagogique, c'est un format d'épisode court, impactant, pour te poser les bonnes questions par rapport à ta transmission, celles qui vont te permettre de la faire évoluer au mieux. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Donner moins pour donner mieux. Donner moins pour donner mieux, c'est vraiment un grand credo que je répète beaucoup, parce que dans nos professions, de fait, on est très tourné vers l'autre. On a envie de transmettre, on a envie d'être généreux, généreuse, on a envie de créer des chemins d'apprentissage pour que cet autre qui nous fait face puisse arriver au mieux à la réalisation d'un geste, à se connecter à ses propres sensations, à progresser. Mais du coup, le risque, c'est de nous amener à quoi ? À donner trop de choses, trop en même temps, trop d'objectifs à la fois. Alors ça peut être trop de consignes, des consignes qui, si justement elles sont trop nombreuses, ne peuvent plus s'inscrire dans le timing d'un mouvement donné. Mais ça peut être aussi, je le disais, trop d'objectifs à la fois. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent dans les cours, dans les retours que j'ai, dans les accompagnements que je suis amenée à faire, c'est que le ou la prof a trop d'objectifs en tête. Je fais souvent des comparatifs culinaires, vous me connaissez. C'est comme le jour où on a appris à casser un œuf sur le rebord d'un saladier pour pouvoir faire un gâteau. Déjà ce jour-là, réussir à pas mettre de coquille dans le saladier et pas non plus l'œuf en dehors du saladier, c'était déjà beaucoup comme objectif. Séparer le blanc du jaune, c'est venu beaucoup plus tard, et on n'a pas non plus commencé par savoir faire directement un Paris-Brest. Et en fait, en pédagogie, c'est un peu la même chose. On demande souvent à nos élèves trop d'un coup. Alors que ce qui permet les apprentissages, c'est précisément de savoir retirer des consignes, retirer des objectifs pour pouvoir se fixer sur un objectif donné. À la fois un objectif qui va être très clair pour nous-mêmes, et au passage qu'on peut nommer tel quel à nos apprenants-apprenantes, pas forcément à chaque fois, mais le fait de le nommer, ça passe par ce qu'on appelle de la pédagogie explicite. La personne qui nous fait face va savoir ce qui est attendu d'elle et ça peut l'aider dans sa propre progression. C'est intéressant, mais pour autant, comme n'importe quel outil pédagogique d'ailleurs, je trouve qu'il ne faut pas le systématiser non plus. Bref, revenons à avoir un objectif qui va être clair pour nous, éventuellement même très clair pour là où les personnes qui nous font face. Attention, quand je dis ça, avoir un objectif donné, ça veut pas dire non plus qu'on a réfléchi le 15 janvier pour un objectif d'un cours qui va avoir lieu le 23 mai. Un objectif, on peut le trouver tout en conduisant, en prenant le métro pour aller donner notre cours. On peut aussi attendre d'être face aux personnes dans un contexte donné pour pouvoir bien délimiter les contours de l'objectif qu'on va avoir pour cette séance, pour cet exercice, pour ce mouvement donné. Mais dans tous les cas, c'est savoir ce sur quoi on va faire travailler les personnes. Et tout le challenge pédagogique à partir de là, c'est de se dire quels sont tous les modes de transmission que j'ai dans ma malle à outils pédagogique pour pouvoir m'atteler à cet objectif-là. Et là aussi, je vais faire un comparatif, mais pas culinaire cette fois, c'est de se dire si l'objectif c'est partir ensemble entre potes en Corse cet été, ça c'est l'objectif donné. Mais de savoir si on y va en avion, si on prend le même vol, si on y va en ferry, si avant le ferry on a pris le train, ou si on prend une voiture, que la voiture on va la mettre dans le ferry ou qu'on va louer quelque chose là-bas, est-ce que ça sera une voiture, un vélo, est-ce qu'on y va à pied ? Parce que tout ça, c'est des moyens d'arriver à cet objectif. L'objectif, c'est passer des vacances entre potes en Corse cet été. L'objectif, il est déterminé.
Les modes de transmission, pour revenir à la pédagogie, on va les choisir en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on a sous la main, en fonction de ce que l'on peut réaliser. Donc le comparatif entre les vacances et la pédagogie, finalement, c'est la même chose. Ton objectif, il va pas changer toutes les 2 minutes. Sauf si jamais il y a un contexte extrêmement particulier, on avait prévu 12 élèves au cours, ce jour-là, il y en a que 3. Là, on change complètement d'objectif de cours. On devait donner un atelier dans une salle, c'est pas la même salle, on se retrouve à donner cours dehors, on peut complètement changer d'objectif. Mais en dehors de cas qui sont, si ce n'est extrêmes, assez particuliers, assez singuliers, en fait, notre objectif, il va pas bouger. On l'a en tête. Ce qui va bouger, c'est les modes de transmission. Mais ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'on a suffisamment de modes de transmission et d'outils pédagogiques dans notre mal à outils pour pouvoir amener au mieux les personnes à l'objectif que l'on a. Et ça, c'est un vrai savoir-faire pédagogique, posséder suffisamment d'outils pour se sortir d'une situation nouvelle. Mais ça va aussi demander autre chose, c'est qu'on travaille sur nous-mêmes, à la fois sur nos envies, nos habitudes, mais aussi sur notre propre regard. Sur nos envies et sur nos habitudes, ça va être une question de choix, de se dire finalement, qu'est-ce que je choisis d'amener aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va être pertinent dans cet ici et maintenant pour ce groupe, pour ces élèves apprenants-apprenantes ? Mais une fois que ce choix est fait, et ça en général, on réussit plutôt bien à le faire, quoique, je le rappelle, pas trop d'objectifs à la fois. Mais après, tout le boulot commence là, c'est qu'il faut aussi travailler sur notre propre regard. Parce que notre regard, s'il est travaillé, il va avoir plein de paramètres à la fois. Le mouvement que réalise la personne, mais quand je dis ça, c'est autant l'amplitude articulaire que le confort qu'elle peut laisser transparaître, mais ça peut être aussi la coordination des mouvements entre eux ou la coordination entre le geste et la respiration. Notre regard, il est habitué à percevoir tous ces paramètres-là, et donc ça va nous demander d'accepter que notre regard ne se pose que sur l'objectif que l'on aura préalablement déterminé. Alors oui, peut-être que momentanément, si on travaille sur l'amortissement des sauts, la musicalité de la chorégraphie ne sera pas au rendez-vous. Alors oui, peut-être que quand on a pour objectif l'ancrage des appuis au sol, sur le tapis, dans une posture de yoga donnée, momentanément, la connexion avec la respiration ou l'orientation du visage vont être moins présentes. Et c'est OK. Ça demande de beaucoup travailler sur notre propre regard pour se dire qu'est-ce que je vais chercher à lire aujourd'hui. Et ce que je vais chercher à lire, à regarder, à observer, ça doit de fait être en lien avec l'objectif que j'ai déterminé, même si le reste, momentanément, fonctionne moins bien. Momentanément, parce que c'est la répétition d'un même geste, de mêmes consignes, d'un geste réadapté, de consignes petit à petit différentes, d'objectifs qui changent pour un même geste qui va permettre de construire les apprentissages. Ça peut être de semaine en semaine si tu donnes des cours hebdomadaires, mais ça peut être au sein d'un même atelier, d'un workshop, d'un stage, si jamais tu croises les personnes une seule fois, en mode one-shot. Donner moins pour donner mieux, c'est l'ensemble de tout ça. Faire des choix en termes d'objectifs. Trouver un ou des modes de transmission qui vont être le plus adaptés au contexte que tu rencontres. Donner moins pour donner mieux, c'est travailler sur ton propre regard pour que celui-ci se porte sur ce qui est en lien direct avec l'objectif que tu as préalablement déterminé. Donner moins pour donner mieux, c'est éviter la surcharge cognitive chez tes apprenants-apprenantes. Donner moins pour donner mieux, c'est leur faire confiance dans leur propre chemin d'apprentissage, mais donner moins pour donner mieux, c'est aussi te faire confiance et te rappeler que tous les apprentissages sont l'œuvre de la répétition et du temps. Et donner moins pour donner mieux, c'est finalement te questionner sur ta propre transmission. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pédagogie en mouvement, le podcast.
Pour soutenir tout mon travail de vulgarisation scientifique et de partage pédagogique, parle de ce podcast autour de toi et pense dès maintenant à envoyer le lien à tes collègues et ou à tes élèves. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble l'art de la transmission.